Bonjour à tous, je suis Pamontek, président de l'IYF. Quand nous organisons le camp mondial, chaque année, nous vous rencontrons en personne en direct, nous vous écoutons, nous surveillons votre réaction, mais cette année, euh, nous vous voyons en ligne. Quand je voyage, je suis des films. Par exemple, quand je vais en Afrique, dans le vol, je regarde les films pendant 4 à 5 heures. Et une fois, je suis allée à Hong Kong, j'ai fait escale à Hong Kong une nuit. J'ai rencontré mon client et le lendemain, l'après-midi, j'ai démarré pour la Corée du Sud. Et dans le vol, j'ai suivi deux films et parmi eux, un était The Music of Silence. Le contenu de ce film, le film parlait d'Andrea Bocelli, celui qui a créé le papera. Il est un ténor d'origine italienne. Quand il était né, il était en bonne forme. Mais en grandissant, il a réalisé qu'il avait un mal dans ses yeux. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait l'analyse et ils ont réalisé qu'il est né avec le glaucome. Je ne sais pas de nos jours comment on guérit le glaucome, mais à l'époque, c'était pas facile de guérir le glaucome. Du coup, le docteur a dit, cet enfant va perdre peu à peu sa vue et il peut même devenir aveugle. Mais réellement, selon cette analyse, Andrea Bocelli, en grandissant, il commence à ne plus voir. Du coup, ses parents ont dit, nous allons envoyer notre fils dans l'école pensionnat pour les handicapés de vue pour qu'il puisse étudier là-bas et puisse travailler dans la société après. Ainsi, ses parents ont envoyé dans un pensionnat pour des handicapés de vue. Et un jour, dans l'école, il faisait un match de foot et Andrea Bocelli n'était pas gardien de but. Il était défenseur et soudain, le gardien de but s'est déplacé. Du coup, dans l'embarras, Andrea Bocelli s'est trouvé à côté du 4 et quelqu'un a lancé le ballon, l'adversaire a lancé, et ça a frappé son visage directement quand il est tombé évanoui. Après, il a dit, je ne vois pas. Avant cet accident, il voyait un peu, il pouvait un peu voir les paysages, les personnes, mais à travers cet incident, il a perdu complètement sa vue, il est devenu aveugle. Quand vous voyez Andrea Bocelli chanter, ses yeux sont fermés parce qu'il ne voit pas. Ensuite, lorsqu'il monte sur le podium, il ne monte jamais seul. Soit sa femme tient sa main, ou un autre acteur, artiste ou chanteur tient sa main. Ainsi, ils chantent ensemble sur le podium et ils descendent ensemble. Andrea a perdu la vue de ses deux yeux à cette occasion. Nous aussi, parfois dans notre vie, nous voyons des choses obscures. C'est pas que nous sommes devenus aveugles, sourds ou muets. Nos membres sont normaux, nous sommes en bonne forme, mais dans notre cœur, il y a un moment où on voit des choses obscures, ténébreuses. Pour moi, ce temps était 1991. En 1991, j'avais fini mes études du lycée. Et moi, mon cours scolaire était très intéressant et je croyais que l'école allait me protéger jusqu'à la fin de ma vie. Comme j'avais aussi la famille, moi, en tant qu'élève, en tant que petit enfant, je pensais que quelque chose va me protéger, l'établissement, bien la famille vont me protéger, je vais rester sous le toit. Mais en 91, quand j'avais fini mes études de lycée, tous ces voiles de protection ont disparu, toutes choses m'ont laissé. Finalement, ce que j'ai vu devant mes pieds, c'était juste l'obscurité sombre, je ne voyais rien. Mes amis, ils ont bien étudié, ils sont allés dans une bonne université. Ou bien, il y a d'autres amis, eux, comme ils sont dans les familles défavorisées, ils sont allés dans les lycées, dans les universités professionnelles. Mais moi, je n'ai trouvé aucun endroit
personne ne m'appelle, moi-même je ne sais pas où aller, où demeurer, et je ne savais pas comment j'allais vivre. Avant ça, je vivais sans réfléchir, sans penser. Je m'amusais comme je veux, j'agissais comme je veux, et je vivais comme je voulais. Mais juste après la fin d'études, il n'y avait rien. Je ne savais même pas où aller. Et je n'avais même pas de bonnes conditions. Je n'avais pas de bons talents. Je n'étais pas intelligent. Ou bien, je n'avais aucune chose aucun rôle à faire dans la société. Et c'est la première fois que j'ai réalisé ça. Lorsque tous les voiles qui me protégeaient m'ont quitté, j'ai réalisé devant moi, il n'y a certainement rien. C'est sombre. Ah, idiot que je suis. Stupide Park Moon-taek. Comment tu vivras désormais? Qu'est-ce que tu feras désormais? Regarde. Tes parents vieillissent. Et regarde. Qu'est-ce que tes parents font? Parce qu'ils faisaient des corvées. Toi, tu es le fils unique. Qu'est-ce que tu vas faire? Même si tes parents font ça, toi, tu feras quoi comme travail? Cette question, je ne me posais pas autrefois. Avant, je ne pensais que les choses vont marcher, tout va marcher. Du coup, moi, je considérais la vie et la société très facile. Ah, maintenant, j'ai pensé, est-ce que je dois étudier? Mais c'est déjà trop tard. Je ne suis plus en période capable d'étudier. Si je pouvais étudier, j'allais étudier déjà avant. Mais je n'avais pas étudié. Du coup, ma mère me disait, toi, tu ne sais pas étudier parce que tu n'as pas étudié. Mais moi, je dis toujours à ma mère, maman, je n'étudie pas parce que je ne sais pas étudier. C'est comme ça que je parlais toujours. Je disais le contraire de ma mère. Dans tous les cas, je ne sais pas la méthode d'étude, je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais ça ne veut pas dire que je vais vivre comme un collégien, lycéen. Je suis déjà dans la vie civile, sociale. Cependant, je n'ai trouvé aucune chose à faire. Personne n'est venu tenir ma main et dire « Moon-taek, et tu feras ça, ça c'est bon pour toi. » Personne ne m'a orienté. J'avais deux amis très proches à moi. Un, quand il a fini le lycée, il est allé dans l'école de l'armée de mer. Un autre, lui, il a intégré l'aéroport coréen. Et un ami, lui, qui est dans l'armée, quand il est dans ses congés ou vacances, il vient s'amuser avec son ami, qui est moi. Mais vous savez, moi, chômeur est occupé. Du coup, chômeur ne peut pas amuser avec lui. Du coup, mon ami m'a appelé, et Moon-taek, viens, on va s'amuser ensemble. Je dis, et mon ami, je dois étudier, je n'ai pas le temps. Alors mon ami m'a dit, ça tu appelles étude? Ça aussi tu appelles étude? Si en ce temps j'avais pensé autrement, je pense que mon ami serait mon ennemi aujourd'hui. Mais ce que mon ami m'avait dit en ce temps était précis. En effet, quelqu'un me devait dire depuis avant. Lorsque mon ami m'a parlé comme ça, je n'ai pas réagi. Je ne me suis même pas mis en colère. Pourquoi? Parce que quand j'ai écouté, il avait raison. C'est ça que j'appelle étudier. Mais juste quelque temps après, une autre voix que j'entends était « Hé, Moon-taek, il n'y a rien dans ce monde que tu puisses faire. Il n'y a rien que tu puisses faire. Regarde autour de toi. Regarde toi-même. Regarde ta situation. Regarde devant toi. Il n'y a rien que tu puisses faire. » J'ai entendu cette voix. Avec cette voix, j'ai lutté contre cette voix 1 an et 2 ans. Ça ne veut pas dire que j'ai amélioré ma condition ou bien je suis devenue sincère, honnête, fidèle. Non. J'entendais la voix précisément. Il n'y a rien que tu puisses faire. Mais 1 an et 2 ans ont passé et la conclusion que j'ai donnée en moi-même, lorsque j'entends cette voix, une autre voix est venue me dire « Alors, fais tout. » Oui, je vais faire tout. Est-ce que ça a de sens?
Tout à l'heure, dans mon cœur, il y avait une voix qui me disait, hé, il n'y a rien que tu puisses faire. Normalement, comment je devais répondre? Ah, évidemment, il n'y a rien que je peux faire. C'est ça la logique dont nous pensons. Hé, Park Moon-taek, il n'y a rien que tu puisses faire dans ce monde. Ah, t'as raison. Je vais vivre comme ça, je peux rien. Mais c'était pas ça. Moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu cette voix. C'est vrai, je n'ai pas de raison. Mais dans tous les cas, 1 an et 2 ans ont coulé. Et la conclusion que j'ai donnée dans mon cœur, so do everything. Oui, je vais faire tout. C'est pas que j'ai une conscience de défi brusquement, non. Est-ce que j'ai été entraînée? On m'a éduquée? Non. De même, il n'y avait personne qui me donnait de bonnes paroles en ce temps. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais quelqu'un juste avant l'explosion. Si on me touche, je vais m'exploser. Alors tout le monde faisait attention avec moi. Mais dans mon cœur, so do everything. Fais tout. Pourquoi? Parce que je n'ai rien. S'il y avait certaines choses que j'avais faites jusque-là, j'allais continuer. Pourquoi? Parce que c'est une chose décidée. Mais, Moon-taek, il n'y a rien que tu puisses faire dans ce monde. Comme ça m'a dit rien, alors je peux tout faire. Disons, il y a une terre, une parcelle où il y a un bâtiment ancien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire sur cette terre? Oui, on veut construire un nouveau bâtiment, n'est-ce pas? Mais le propriétaire n'arrive pas à vite décider ça. Pourquoi? Parce que s'il construit le nouveau bâtiment, pendant qu'il construit, il ne va pas gagner beaucoup d'argent. De même, il doit encore investir pour la construction. Du coup, est-ce que je vais construire pour construire un nouveau bâtiment ou bien je vais gagner de l'argent avec ce que j'ai actuellement? Du coup, il doit décider. Alors, c'est pas facile de construire un nouveau bâtiment sur une parcelle déjà utilisée. Mais s'il y a une terre où il n'y a rien, alors je peux construire ce que je veux. Bien sûr, je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je serai dans l'avenir. Je vais étudier le droit, je vais devenir avocat, je vais faire une bonne famille. Je n'avais pas ces plans. Lorsqu'Andrea Bocelli avait perdu sa vue, quand je suivais le film, en effet, le film dure 2 heures. Du coup, il y a beaucoup de contenus qui sont enlevés. Il y a beaucoup de contenus cachés qu'on ne trouve pas. Mais comme j'ai beaucoup apprécié ce film, parce que si atterri dans l'aéroport d'Incheon, j'ai cherché le livre dans mon portable et la version coréenne était déjà épuisée. J'ai trouvé la version anglaise de seconde main dans le site Aladdin. Du coup, j'ai reçu le livre et lorsque j'ai commencé à lire chaque phrase par phrase, ça m'a trop touchée, c'était génial. Nous voyons aussi ça dans le livre. À l'âge de 12 ans, dans le livre, Andrea Bocelli est Amos. Il s'appelle Amos. Et à 12 ans, à cause du ballon qui a frappé ses yeux, il perd sa vue. Les parents d'Andrea l'amènent à l'hôpital. Oui, il est devenu aveugle. À côté de lui, sa mère pleurait muette. Elle était en train de gémir. Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle pleure? Mon fils. Il dit que mon fils a perdu complètement sa vue. C'est différent du passé. La procédure en train de perdre la vue et le temps où il a complètement perdu sa vue, c'est totalement différent. Maintenant, il n'y a plus de possibilité. Il n'y a pas de possibilité de ralentir ce cours. Il n'y a pas de possibilité d'ouvrir ses yeux. Maintenant, il ne peut plus voir. Il va vivre comme ça le reste de sa vie. Sa mère était en train de pleurer. Et Andrea Bocelli demande, « Maman, pourquoi tu pleures ?» Oui, Andrea Bocelli sait pourquoi sa mère pleure. Mais Andrea Bocelli demande à sa mère, « Why are you crying, maman? » Maman, pourquoi tu pleures? Sa mère ne répond pas. Elle n'a pas besoin de répondre. Je suis triste parce que tu peux plus voir, tu es aveugle. Comment je vais vivre? Son cœur était rempli de tous ces mots, mais
Elle n'a pas besoin de parler ça, de prononcer. Son fils aussi connaît. Ils ont tous écouté et son fils connaît plus que toute autre personne qui ne pourra plus voir. Ah, mon fils ne peut plus voir, comment on va faire maintenant? Elle n'a pas besoin de parler comme ça. Du coup, sa mère n'a pas répondu comme ça. Au contraire, elle pose une question. Et est-ce que tu ne vois que de ténèbres? Did you see only darkness now? Est-ce que tu ne vois que de ténèbres? Sa mère est curieuse. Il ne voit pas. Mais il y a quoi dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a que de ténèbres? Est-ce qu'il n'y a que d'obscurité? Qu'est-ce que c'est? Andrea Bocelli répond. Il était âgé de 12 ans. C'est pas après cet incident, il a fait beaucoup d'expériences, il a eu de philosophie, non. À cet âge de 12 ans, il est devenu aveugle, sa mère pleure à côté de lui et la mère demande « Hé, est-ce que tu ne vois que de ténèbres ?» Mais Andrea Bocelli répond « Non, maman. Non, maman. Maman est curieuse. » Sa mère demande « Then what do you see? » Alors, qu'est-ce que tu vois? Alors, qu'est-ce que tu vois? En ce temps, Andrea Bocelli répond. Cette réponse, je ne peux pas l'effacer dans mon cœur. Il répond everything and nothing. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas facile de traduire littéralement. Tout et rien. Il a répondu everything and nothing. À quelle question? Qu'est-ce que tu vois donc? Then what do you see? Elle a demandé qu'est-ce que tu vois? Il répond everything and nothing. Par exemple, disons que on vous pose cette question. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Combien tu veux? En ce temps, vous pouvez répondre tout, everything. En ce temps, vous pouvez utiliser un seul mot, everything. Qu'est-ce que tu as? Si vous n'avez rien, vous pouvez répondre je n'ai rien, nothing. Ainsi, on utilise everything à part et nothing aussi à part. Et everything et nothing, si je dois forcément les utiliser ensemble, si je dois utiliser ces deux mots dans une seule phrase, en ce temps, vous ajoutez or. Everything or nothing. Ça ou ça. Tout ou rien. C'est comme ça qu'on peut dire. Mais dans ce livre, dans cet ouvrage, Andrea Bocelli dit everything and nothing. On dit que ça, c'est incompatible. Ça veut dire que ça ne peut pas être utilisé, coexister ensemble. Avec la conjonction de coordination et, ça ne peut pas être utilisé. Soit on dit everything ou soit on dit nothing. C'est-à-dire on dit ça c'est comme si et ça c'est comme ça. Mais on ne peut pas utiliser everything and nothing. On ne peut pas utiliser la conjonction de coordination et dans ces deux mots. Mais Andrea Bocelli a dit everything and nothing. Tout et rien. Pourquoi? On ne trouve pas cette raison dans le livre ni dans le film. Néanmoins, lorsque nous observons la vie d'Andrea Bocelli après ça, nous trouvons la réponse. Andrea Bocelli est aveugle physique. Mais c'est quelqu'un qui voit tout avec son cœur et son esprit. Lorsqu'il dit everything and nothing, je vous explique ça mathématiquement. Considérons que le chiffre 100 est le plus grand chiffre. Alors, le everything, c'est quoi? C'est 100, n'est-ce pas? Nothing, le rien, devient 0, n'est-ce pas? Et and, ça a un sens de plus. Alors, 100 plus 0 est égal 100. Du coup, everything and nothing est égal everything. Andrea Bocelli ne pouvait pas supprimer nothing, le rien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne voit pas. Il ne voit pas. Du coup, dans sa phrase, il a mis rien, nothing. Mais dans le cœur d'Andrea Bocelli, il doit repousser ça. C'est pas que je veux repousser, mais si je veux vivre
Je veux vivre continuellement. Même si mes deux yeux ne voient pas, les deux yeux de mon cœur doivent voir. Même si physiquement je ne peux pas voir, dans mon cœur je peux tout voir. C'est comme ça qu'il répond à sa mère. Then what do you see? Alors qu'est-ce que tu vois? Everything and nothing. Tout et rien. C'est comme ça il répond. Je vous ai juste parlé de mon histoire. Moi aussi, j'ai entendu cette question. Et ce que tu peux faire, il n'y a rien. Il n'y a rien que tu puisses faire. There's nothing you can do. J'ai entendu nothing. Mais je ne peux pas vivre en consommant nothing. Après mes études scolaires, je ne sais pas combien de temps je vais plus vivre ou bien si je vivrai mieux dans l'avenir. Mais je ne peux pas vivre en mangeant nothing. Du coup, je ne sais pas exactement d'autres raisons, mais comme je dois vivre, je dois survivre, du coup, je me suis dit, so do everything. Alors, fais tout. J'avais nothing, rien dans mon cœur, mais le everything, le tout aussi était dans mon cœur. S'il y a everything and nothing, nothing ne peut pas employer sa force. Il ne peut pas influencer le everything. Everything mange nothing. Le chiffre 0, même si on ajoute, même si on supprime, il ne peut pas modifier le chiffre qui est à côté de lui. Dans notre vie, nous rencontrons plusieurs fois une telle situation. Cette situation où je ne vois rien devant moi, je n'ai rien en moi et je ne peux rien faire. Parfois, je peux tomber malade, je peux perdre un membre de famille ou bien les études, les affaires que j'ai faites peuvent écrouler en un seul temps. Encore, même si ce n'est pas un grave accident ou bien une grande souffrance, de temps en temps, ça nous arrive. Une voix nous dit, tu ne peux pas faire. Et ça nous fait regarder notre image. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu es normalement comme ça. Même si tu essaies, tu ne peux pas changer. Même si tu essaies ici, c'est inutile. Toi, tu es différent de ces gens. Toi, tu es différent des autres. Ta maison est différente de cette maison. Ces paroles, nous entendons plusieurs fois au fond de nous. Mon fils, il aime beaucoup le foot. Le soir, quand je finis tout mon travail à 22h30 ou à 23h, à 7h, avec mon fils, je vais au parc et on joue au foot. Et mon fils, toute la journée, il attend seulement ce temps. Et comme moi, je suis très fatiguée, je dis, et si on joue aujourd'hui, demain, on ne joue pas. On va jouer après 2 jours. Mon fils, dans son cœur, il a un cœur plein de rêves. Je serai un grand footballeur. Et aussi, je perds beaucoup quand je joue avec lui. Bien sûr, lui, il lance très fort le ballon. Il lance le ballon contre mon visage, contre mon ventre. Mais moi, je ne peux pas lancer comme ça. Parce que nous sommes dans le parc, on ne peut pas lancer partout. Du coup, je lance doucement. C'est pourquoi je perds beaucoup de fois. Quand je regarde mon fils, est-ce qu'il est talentueux? Est-ce qu'il peut être footballeur? En effet, moi, je ne suis pas joueur de foot, je ne suis pas spécialiste, du coup, je ne sais pas exactement. Mais vous savez, lorsque les enfants disent aux adultes « je serai footballeur », vous savez, il y a beaucoup des adultes qui sont un peu méchants, ils sont mauvais. Ils détruisent le rêve des enfants. Ils disent « et c'est pas comme ça qu'un joueur de football joue. Toi, comme ça, tu ne peux pas devenir un footballeur. » Ainsi, les adultes morcellent les rêves des enfants. Ensuite, ils disent « tu dois rêver quelque chose de réalisable. » Vous savez, moi, je déteste cette phrase. Un rêve qui est réalisable n'est pas un rêve. Ça, c'est un plan. Ça, c'est une prévision. Ce n'est pas un rêve. Un rêve, c'est ce que je ne peux pas penser, ce que je ne peux pas réaliser, exécuter. Avoir ça dans son cœur, c'est ça le rêve. Et il est pareil à nous tous.
Moi, je veux faire ce qui est possible. Je veux faire ce qui est en moi. Comme ça, on ne peut pas créer le rêve en moi. Le rêve est totalement le contraire. Pourquoi Andrea Bocelli a dit « everything and nothing », il n'a pas dit « everything » parce qu'il voyait tout. Pourquoi? Parce que nous voyons la conversation qui suit. Maman, je me rappelle du lit, je me rappelle de ma table, je me rappelle de l'armoire. D'abord, Andrea Bocelli régénère les choses qu'il avait vues. Du coup, il allait dire seulement ça, mais pourquoi il a dit « je vois tout ». Il devait dire « everything ». Commençant par ça, il pouvait voir tout. S'il avait dit « hé, je ne vois rien, ne me demande pas ça. Maman, tu sais, c'est quoi devenir aveugle? Maman, toi, tu me vois, tu vois le paysage, tu vois le lit, tu vois tout. Mais moi, je ne vois rien, je ne peux pas voir. Je dois vivre comme ça. » C'est ça qui est correct chez nous. Si Andrea Bocelli avait dit « nothing », rien, Andrea Bocelli ne serait pas un ténor célèbre aujourd'hui. Il ne serait pas un artiste qui chante des chansons mélodieuses et touchantes. Mais Andrea Bocelli a dit « everything and nothing ». Il n'a pas dit « everything and nothing » parce qu'il voit tout. Il ne voit pas, il ne voit pas. Mais pourquoi il a dit « everything and nothing » ? Pour qu'il voit. Quand il a fini de voir, il va dire « maman, j'ai tout vu ». Ce n'est pas ça. À l'âge de 12 ans, Andrea Bocelli, il doit vivre la vie qui suit. Mais jusqu'à ce temps, s'il veut voir, même s'il déteste dans son cœur, même s'il ne veut pas, même si c'est souffrant de parler, de prononcer ça, il doit le faire. Everything. Maman, je vois tout. Réellement, Andrea Bocelli, il marche un chemin, un monde où il voit tout. Nous aussi, lorsque nous disons « ne voyons rien », quand quelqu'un me sème cette pensée, « tu ne vois rien », il est vrai, le nothing, je ne peux rien faire. Mais laissez le nothing, ajoutez quelque chose, comme Andrea Bocelli. Everything and nothing. Laissez nothing, nothing n'est pas supprimable. Comme nothing ne veut pas être repoussé, laissez nothing. Il n'y a pas seulement le nothing, il y a aussi everything. Tout et rien, everything and nothing. Alors, même s'il y a nothing, nothing ne peut pas influencer, pas du tout, everything. Si parmi vous, certains ont des difficultés dans leur cœur, ou bien de désespoir, ou bien certains qui apparemment, qui semblent être bons, mais dans son cœur, ils sont souffrants, ils ne peuvent pas dormir, ou bien ils ont des regrets, ils se sentent misérables. En ce temps, quelqu'un vous demande, « Then what do you see? » Donc, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? En ce temps, vous devez répondre. Vous devez répondre dans cette case. Everything and nothing. Everything est collé à côté de nothing, mais the nothing ne peut pas toucher everything. Lorsque vous gardez ça dans votre cœur, vous parlez ça, vous verrez tout dans votre vie. Andrea Bocelli, il est aveugle, mais aujourd'hui, il chante des chansons touchantes à des millions de personnes. Le 10 avril, pendant la Pâques, devant la cathédrale Duomo d'Italie, de Milan, Andrea Bocelli a chanté. Normalement, quand il chante, c'est très luxueux, mais ce jour-là, il était beaucoup émacié, il était comme un vieux père. Lui et sa famille, en mars, à cause du Covid-19, ils ont beaucoup souffert. Mais à cause de ce virus, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Europe, beaucoup de gens mouraient. Je crois que le 10 avril, c'était le jour où tout le monde était en quarantaine à la maison. Lorsque vous voyez cette vidéo, vous allez voir les villes de Florence,
Venise, Mexico City, etc., qui sont vides. Mais là, Andrea Bocelli chante Amazing Grace, la grâce de Dieu. Cette chanson a touché le cœur de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'Andrea Bocelli a des yeux du cœur qui peuvent voir les souffrances des hommes. Et puis, il sait ce qu'il va faire et comment il va faire. Pourquoi? Parce que son cœur est plein de everything. Je suis maintenant au bout de mon cours. Que nous subissons de gros problèmes ou de petits problèmes, il y a beaucoup de difficultés qui nous arrivent de temps en temps. C'est pas que c'est une occasion spéciale. De temps en temps, il y a de désespérance qui m'arrive. Et à côté de cette désespérance, une question vient avec. Qu'est-ce que tu vois? What do you see? Alors, en ce temps, vous et moi, nous ne devons pas répondre parce que nous voyons. On ne voit rien. Exactement. Mais lorsque vous parlez comme ça va devenir le destin de cette personne. Au contraire, moi je vois tout. Ça semble absurde, mais ça aussi, ça va devenir le destin de cette personne. Quel destin je vais choisir? Quel chemin j'irai? Votre cœur se positionne où? Ça dépend de ça. Alors à présent, lorsque des questions semblables vous arrivent, donnez la réponse comme Andrea Bocelli. Everything and nothing. Je finis comme ça. Merci beaucoup.